vous avez consacré une enquête sur une nouvelle génération de militants bretons dont certains sont attirés par la violence. Pourquoi cette enquête ? Alors, on l'a peut-être oublié, mais dans la foulée du mouvement des bonnets rouges en 2013, on a vu se multiplier les actions violentes. On peut notamment citer la bombe qui n'a pas explosé devant le centre des finances publiques de Lanmeur fin 2013, les cocktails Molotov lancés sur des gendarmeries ou cette petite bombe devant le siège social de Variscan-Mines en 2016. On voit aussi refleurir les sigles ARB, initiales de l'armée révolutionnaire bretonne, et FLB pour Front de libération de la Bretagne. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs mouvements derrière ces actions ? Alors pour schématiser, les attaques contre des bâtiments de l'État et les radars fixes semblent porter la signature de l'extrême droite nationaliste bretonne. Et derrière les actions menées contre les projets miniers dans les Côtes-d'Armor, par exemple, pourrait se cacher l'extrême gauche avec des liens dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Les autorités semblent prendre cette menace très au sérieux ? Oui. Alors depuis 2014, les forces de l'ordre, notamment antiterroristes, ont procédé à 23 interpellations. Il y en a eu 11 en 2014. Ces personnes ont été jugées et condamnées. Mais depuis, sur les 12 interpellations qui ont suivi jusqu'en janvier dernier, une seule personne a été mise en examen. Il s'agit d'un Finistérien âgé de 74 ans. Alors, il faut relativiser aussi. Derrière ces militants, il y a des parcours chaotiques, des profils encore plus folkloriques que ceux que l'on pouvait parfois croiser du temps de l'ARB il y a près de 20 ans. On a par exemple trouvé des groupuscules et des documents secrets qui prêtent plus à rire qu'autre chose, mais c'est aussi là le danger. Personne n'a oublié que le 19 avril 2000, une bombe a tué une jeune innocente à Quai-Vert. Laurence Turbec avait été fauchée la veille de ses 28 ans devant le McDonald's où elle travaillait. Merci beaucoup Hervé pour toutes ces explications et plus d'informations dans le Télégramme.